Donc aujourd'hui on va voir comment jouer à Line of Action. Donc là vous voyez c'est un petit jeu que j'ai fabriqué sur du Bristol. J'ai réalisé un quadrillage de 8 x 8 cases. Donc c'est un échiquier en fait, ou c'est également un jeu d'Othello. Pour les pierres ou les pions, j'ai utilisé justement des billes chinoises, des billes plates, d'accord, mais vous pouvez utiliser aussi des aimants, des pions, des pièces. Enfin, voilà, c'est à vous de voir ce qui est le plus pratique pour vous. Donc on voit qu'il y a 12 pièces vertes, 6 et 6, disposées sur le rebord du plateau de façon verticale, et 6 et 6, 12 pièces violettes, disposées de façon horizontale sur le rebord du plateau, et que les 4 coins ne sont pas occupés au début du jeu. Alors il existe d'autres dispositions de départ que vous trouverez normalement, notamment plutôt sur la page Wikipédia de ce jeu. Il y a une page Wikipédia qui est dédiée à ce jeu, mais je vous conseille de démarrer avec ces dispositions-là. Alors, je vais vous montrer également, voilà, j'ai utilisé un Othello également, et ça c'est une position finale. Donc là, il y a victoire de noir. Noir a connecté toutes ces pièces. Il y a une connexion soit diagonale, soit horizontale, soit verticale, mais en fait toutes les pièces sont connectées. Alors que blanc, vous voyez ici, toutes ces pièces-là sont connectées entre elles. Ici la diagonale, 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 mais ici le pion blanc, il est tout seul, et c'est ce qui fait que noir gagne et que blanc perd. Voilà. Alors on constate également qu'il manque des pièces. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces blanches, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pièces noires. Ça veut dire qu'il y a des pierres qui ont été capturées. Et on va voir que des fois c'est intéressant de capturer les pièces de l'adversaire. Non pas que ça rapporte des points, mais ça permet d'occuper un espace et de bloquer l'adversaire. On va voir ça. Donc on va démarrer ici. Donc voilà une position de départ. Alors par exemple, ici, si jamais je veux bouger ce pion-là, voilà, je vais regarder donc de façon verticale. Il y a 1 et 2 pierres violettes. Et ben je suis obligé de bouger de 2 cases. Pas plus, pas moins. Moi je vais bouger de 2, ici, comme ça. Voilà. Ensuite, par exemple, je vais prendre cette pièce verte là, ici. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Horizontalement, il y a 1, 2, 3 pièces. Et ça veut dire que, obligatoirement, je vais devoir bouger cette pierre de 3. Alors, je peux bouger celle-ci ou celle-ci. Par exemple, ça ferait ça. Mais il y a plus intéressant à faire. 1, 2, 3, et hop, je dégage cette pièce-là. Par contre, si jamais on avait eu un autre début, en admettant que bleu ait joué plutôt ce coup-ci, et là il bloquait, en tout cas de façon horizontale, cette pièce-là, parce que 1, 2, 3, et là il ne peut pas passer. On peut sauter au-dessus de ses propres pions, mais on ne peut pas sauter au-dessus des pions de l'adversaire. Par contre, si jamais on arrive juste au bon endroit, on élimine la pièce de l'adversaire. Voilà, donc je vais faire ça. Alors par exemple ici, 1, 2, 3, c'est pareil ici. Violet ne peut pas passer au-dessus de cette pierre-là de façon diagonale. Par contre, il peut faire quelque chose comme ça. 1, 2, hop, il bouge de 2. Il y a 1, 2, 3 pièces. Alors là, il est bloqué, mais lui, vert, va dire 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors voilà. Par contre, il a déjà éliminé 2 pierres à son adversaire. Alors plus il élimine de pierres à son adversaire, plus ça sera facile pour son adversaire de se connecter. Parce que là, ici, les 4 pierres violettes doivent se connecter avec celle-ci. Donc, par exemple, on va bouger ici comme ça, parce qu'il y a 2. Alors, vert, ici, oui, il y a 2. Donc, il peut bouger comme ça, parce qu'il y avait cette pierre-là et cette pierre-là. Sur le jeu en ligne sur Board Game Arena, c'est beaucoup plus facile. Il suffit de cliquer sur une pièce et on voit toutes les possibilités de mouvement qui s'offrent à vous en bougeant cette pièce. Donc c'est à violet. Donc violet par exemple, ici en diagonale. Cette diagonale là, il y a 2 pièces. Il va bouger ici. Alors vert, par exemple ici, il va bouger de 2. Alors violet ici sur cette diagonale là il peut bouger de 2 aussi,
Alors vert, sur cette diagonale là, il peut faire ça, hop, entrer en contact. Alors ça bloque par exemple violet ici, parce que violet aurait pu faire 1, 2, 3, mais là 1, 2, 3, non, ça fait 1, 2, 3, 4, donc du coup il est bloqué. Si jamais il n'y avait pas eu violet ici, violet aurait pu faire 1, 2, 3, voilà, plutôt vert, qui était là. Donc c'est à violet. Alors là, pareil, ce mouvement là, 1, 2, 3, il n'est pas possible, parce que 1, 2, il arrive sur une pièce verte avant. Donc ce qu'il peut faire, ici, il peut faire 2. Voilà. Alors vert va continuer, par exemple 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ah c'est impossible parce qu'il arrive sur une de ces pierres, on ne peut pas éliminer une de ces pierres. Par contre ce qu'il peut faire, ici en diagonale, 2. Donc là, violet commence à être un peu isolé. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ça, ce qui serait bien, c'est de... Alors, 1, 2, faire ça par exemple. Essayer de... Alors vert va essayer de faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3... Non, j'ai déjà fait, c'est pas possible. Par contre ici, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc ici, par exemple, 2. Vert, du coup, on peut bouger. 1, 2, 3, 4. Non, toujours pas. Alors, il peut bouger comme ça en diagonale de 2. 2. Alors, violet va bouger de 2 comme ça ici. Vert peut bouger de 2 comme ça. C'est pas forcément très intéressant. Ici, celui-là, il est un peu isolé. Donc, il peut bouger de 1 en diagonale comme ça. Il pourra bouger de 2 après le prochain coup. Vert, par exemple, peut faire 1, 2, 3. Alors attention, parce que là, vous voyez, tout le groupe ici est connecté. Et là, il suffit que vert joue ici. Donc, il aura gagné. Donc, ce qui est peut-être possible, il y a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Non, on ne peut pas. Alors, pour l'instant, c'est mal parti pour violet. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il faudrait arriver à... par exemple, on peut casser ici. Non, ça marche pas non plus. Parce que 2, c'est 1, 2, 3. 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a une possibilité? Oui, il y a cette possibilité-là. Par exemple, ici, violet va bouger de 2. Et là, hop, il casse la connexion ici de vert. Donc même si jamais vert se met ici, ce qui est possible, hop, le groupe n'est pas connecté. Mais alors le prochain coup vert, si jamais il bouge en diagonale, il bougerait de 3, donc là il est bloqué. Si jamais il bouge comme ça, il avance de 1, et après il serait là, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça passe pas non plus. Donc là, violet a réalisé un bon coup. Alors comment on pourrait faire? Par exemple, violet va faire ça, hop. Donc vert va essayer de faire ça, il avance de 1, il est tout seul sur la ligne. Et le prochain coup, si jamais il avance ici, tout le groupe vert sera connecté. Donc c'est pareil, bleu va essayer de l'embêter. Alors par exemple, violet ici, non, violet ça serait 3, 1, 2, 3, ça marche pas. Donc il faut essayer d'empêcher la connexion ou de casser ailleurs le groupe vert pour réussir, pour empêcher la connexion. 1, 2, 3... ici 1, 2, 3, 1, 2, 3, non ça marche pas. Moi j'essaie de trouver une solution pour empêcher vert de gagner, mais enfin bon, admettons que bleu, violet n'est pas vu. Il va faire une. Alors ici il y a quoi? Il y a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, non, ça passe pas non plus. Donc bon, violet va faire ce coup là qui est pas bon. Et du coup violet, vert plutôt fait ça. Et là, tout son groupe est connecté et la victoire revient à vert. Voilà. J'espère que vous avez compris le jeu, que ça va vous donner envie d'y jouer.